bienvenue dans La vie d'avant, notre émission consacrée aux civilisations méconnues. Aujourd'hui, nous allons parler de nos ancêtres qui vivaient dans la partie occidentale du Grand Plateau, appelée autrefois l'Europe. Nous allons partir à la conquête du monde pour retrouver ces objets qui vont nous en apprendre un peu plus sur nos ancêtres. Comment vivaient nos aïeux? Nous allons découvrir ensemble des objets de cette époque et nous aurons la chance d'aller à la rencontre des plus grands archéologues du monde. Comme vous en avez désormais l'habitude, tous les reportages faits à l'étranger se feront en kiné-communication, grâce à une fleur connectée, la fleur de feu, qu'on pose sur notre boîte crânienne. Toutes vos pensées vont directement vers la caméra. Et voilà en route pour notre premier reportage où nous retrouvons le professeur Vankowski de l'université de Sweetwater. Bonjour, vous avez sous les yeux ce qu'on appelle une plaque métallique octogonale bicolore. Elle est composée d'un alliage métallique de fer et d'aluminium. Fait 62 cm en largeur autant qu'en hauteur et pèse 1,6 kg. Cette plaque métallique est dotée de 8 côtés de taille égale et porte des traces de peinture rouge et blanche. On a retrouvé un grand nombre de panneaux de ce type, mais celui-ci est intéressant car il est si bien conservé qu'on peut y lire le texte. Sur un fond rouge, on peut noter une inscription de couleur blanche. On distingue clairement un T et un P. À quoi servait donc cette plaque métallique? D'après mon analyse graphique, en continuant le tracé du premier élément, on obtient une lettre de l'alphabet qu'on appelait le S. D'autre part, d'après une analyse statistique des mots connus de l'époque, seule la lettre O pouvait se trouver ici. On avait donc le mot stop, qui voulait dire arrêt. Dans la mesure où la plupart des panneaux de ce type ont été retrouvés près des axes de circulation, on peut en déduire que ces panneaux servaient à réguler les flux de circulation, peut-être pour prévenir d'un danger, ce qui irait avec la couleur rouge qui était à l'époque la couleur du danger. Vous voyez, il y a des accroches à l'arrière, si bien que ce panneau pouvait être placé en hauteur comme ceci. Une autre interprétation a été formulée par un jeune chercheur de mon équipe. En effet, je vais dans le sens de l'analyse de mon confrère, c'est bien stop qui est écrit, et le rouge symbolise le danger, mais aussi la colère. Aussi, je pense que ces plaques pouvaient servir à manifester la colère envers un membre de la société ou contre une organisation dans des sortes de rendez-vous populaires qu'on appelait manifestations. On peut aisément imaginer que ces plaques étaient utilisées avec une autre pour protester contre une mesure politique ou une personnalité politique précise, sur un support peut-être moins durable ou plus léger que la plaque métallique octogonale. On imagine que les gens les agitaient en criant pour attirer l'attention des passants. Merci pour ces interprétations, un objet qui garde donc encore une part de mystère. Allons sans plus tarder retrouver les professeurs de Boutray et Larousse dans leur laboratoire Laménible qui vont nous présenter de tout petits disques métalliques. Merci et bienvenue dans notre laboratoire. Je vais vous présenter des objets minuscules, mais plein d'informations pour nous les archéologues. L'objet qui nous intéresse fait partie d'une collection de disques métalliques bifaces. Celui que l'on va étudier est le mieux conservé de tous. Nous le conservons donc avec d'infinies précautions. Nous avons affaire à un disque de 24 mm de diamètre qui pèse 7,8 g. D'un type rare et admirablement conservé, cet exemplaire comporte sur une face une inscription 50 € 100 est une forme qui ressemble à la partie ouest du grand plateau central, mais étrangement morcelée en divers morceaux. Ce 50 € 100 indique sans doute la valeur du disque lors d'échanges. La preuve, d'autres disques de tailles différentes comportent des valeurs qui varient en fonction de la taille de la pièce.
101, 22, 52. Je crois qu'on a un problème. Je vous entends dans votre langue natale, le chiffrisme. Je pense qu'il y a un problème avec votre fleur de feu. 9, 3, 12, 3, 50, 06. Continuons. Nous allons ajouter les sous-titres. 34, 7, 1, 1, 140, 9, 3, 12, 3, 50, 06, 11, 2, 14, 2000, 7, 30, 19, 1, 407, 41, 13, 8, 10, 2, 0. 1034, 92, 4, 7, 0, 1, 2, 1, 57, 11, 7, 78, 9, 0. 1607, 99, 4, 22. 438, 164, 15, 8, 2, 1, 66, 11, 0, 21, 9, 30, 14. Très intéressant témoignage sur les échanges de l'époque. Maintenant, nous allons passer à l'objet des plus fantastiques qui a été découvert par le professeur Jérémy Lin, le professeur Myrtille et leur équipe. Et oui, nous sommes particulièrement fiers ici de vous présenter un objet à ce jour unique en son genre et qui se trouve dans des conditions de conservation absolument admirables. Il a été retrouvé par nos équipes il y a quelques mois et il est encore en cours d'analyse. Laissez-moi vous présenter le siège récipient. C'est un objet en céramique d'environ 1,10 m de haut. L'objet a une forme qui évoque fortement le siège, mais doté de propriétés toutes particulières. Le siège est composé d'une partie dite récipient, qui semblait devoir recueillir des objets et plus probablement du liquide. La partie dossier, cubique, semble elle aussi destinée à abriter du liquide. On note des parties trouées qui devaient probablement servir d'attache à des parties dans un matériau aujourd'hui disparu, ainsi que des béances destinées à abriter un mécanisme. Pour moi et mon équipe, cet objet était un dispositif d'évacuation des fluides corporels tels que les selles et l'urine. En effet, la position assise permet de présenter face à la partie récipient les parties du corps expulsant les restes alimentaires. D'autre part, le mécanisme aujourd'hui disparu servait probablement à faire circuler de l'eau à l'intérieur de l'objet et ainsi à évacuer l'eau souillée. Il est évident que nous avons affaire à un siège, mais je pense en revanche qu'il servait à distinguer l'élite de la population. Cet objet unique en son genre devait être réservé aux couches les plus riches de la population. Dans la tradition déjà observée des trônes, il devait avoir une fonction d'apparat de distinction sociale. L'objet pouvant abriter du liquide, il servait peut-être de coffre-fort pour la partie réservoir. On peut supposer qu'on y conservait ses articles les plus précieux, or, bijoux ou peut-être documents importants. La partie récipient était peut-être elle aussi fermée, de manière à abriter un liquide particulièrement précieux à cette époque. Qui sait, une sorte de breuvage particulièrement apprécié, un vin, un jus de fruits ou même de l'eau quand celle-ci était rare. Nous arrivons à la fin de l'émission sur nos ancêtres du XXIe siècle. Les traces qu'ils ont laissées étaient fragmentaires, limitées. Mais grâce aux méthodes d'investigation des archéologues, nous en savons un peu plus sur cette part de l'humanité aujourd'hui disparue. Mais qui vit encore en chacun de nous, je vous remercie d'avoir suivi ce reportage et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau reportage sur les hommes préhistoriques. À la semaine prochaine.